Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième partie sur le thème de l'amour de Dieu. Et juste avant, en préambule, j'aimerais adresser des salutations particulières à tous nos amis du Québec, du Canada, les amis qui nous suivent sur Internet. Puis bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays, 24 pays en tout, mais chaque fois j'essaierai de saluer, de faire un petit coucou à chacun en fonction des retours et en fonction de nos auditeurs. Deuxième partie sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est avant tout de comprendre que c'est la nature même de Dieu que de nous aimer. C'est pas juste un acte, c'est pas quelque chose que Dieu va faire parce qu'il veut vraiment, il a un programme de nous montrer. Avant même de faire, il est amour. 1 Jean 4, 7 et 9 nous dit que Dieu est amour et que l'amour est de Dieu. Cet élément amour a comme origine Dieu. C'est extraordinaire parce que ça, c'est la qualité de notre Dieu. Il y a des tas de représentations de Dieu, il y a des tas de gens qui cherchent à avoir un Dieu, à avoir une réponse divine sur terre. Même les athées cherchent une réponse divine, mais dans autre chose qu'un Dieu défini. Mais c'est extraordinaire de voir que on peut avoir un Dieu dont la nature même est l'amour. Si sa nature est l'amour, c'est une des premières garanties que ses actes vont être empreints de cette nature. Et nous avons besoin de rencontrer cette nature réelle de Dieu. Même si, et ce qui est encourageant là-dedans, c'est que peut-être vous êtes dans une période où vous ne comprenez pas Dieu. Peut-être vous êtes dans une période où vous avez l'impression d'être pas à la hauteur de rencontrer Dieu, ou pas à la hauteur intellectuelle de le comprendre, ou pas en situation de pouvoir ou de vouloir. En vous approchant de Dieu, en vous présentant à Dieu, même si vous n'y comprenez rien, sa nature étant une nature d'amour, sa révélation de son amour va se faire d'une manière ou d'une autre, petit à petit. Imaginez que Dieu, dans Romains 5,8, nous dit que, alors que nous étions encore pécheurs, il a mis le maximum de son amour en l'offrant Jésus-Christ. Il a offert le cadeau qui nous libère de nos erreurs, alors que nous n'avons encore fait aucune démarche auprès de lui. C'est pour ça que des fois je me pose la question, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut tomber dans le piège religieux de croire que finalement on arrive à être digne parce que ça fait 15 ans qu'on sert dans une assemblée locale, ou parce que ça fait 5 ans qu'on est missionnaire, ou parce que ça fait 10 ans qu'on se prive de certaines choses que, naturellement, bien sûr, ce serait notre tendance, mais vous comprenez que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec nos actes. Bien sûr que nos actes peuvent pourrir notre vie, peuvent altérer notre qualité de vie spirituelle. Mais nos actes ne touchent en rien à la nature d'amour de Dieu qui a comme projet, et c'est ce que nous verrons dans les prochaines études, d'envoyer son amour envers nous, de révéler son amour envers nous. C'est quand même extraordinaire de voir ce verset de Romains 5,8 qui nous atteste que vous n'étiez encore pas chrétien, vous n'étiez pas missionnaire, vous n'étiez pas diacre, enseignant, pasteur, vous n'étiez pas je ne sais pas quoi, prieur, nuit et jour, vous n'étiez pas encore dans tout le style de sacrifice que vous pensez faire aujourd'hui. Eh bien Dieu a mis le maximum de son amour pour vous. Donc, ça règle un peu le problème de travailler comme des fous pour essayer d'avoir l'approbation ou l'amour de notre Dieu. N'est-ce pas? On continue. La richesse de son amour. Nous voyons dans la parole de Dieu que son amour n'est pas juste
une simplicité émotionnelle. L'amour de Dieu est quelque chose, c'est Ésaïe 63, aux alentours du verset 7, qui nous explique, qui nous parle de la richesse de son amour. La richesse parle de quelque chose qui est débordant, qui est adapté, qui est varié, en quantité et en qualité, qui s'individualise. Dieu va savoir exactement. Or bien sûr, ne tombons pas dans le piège de nous dire, ah ben, ça veut dire que Dieu aime en fonction des gens, il aime plus certains. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que son amour va être varié. Il y a des gens qui sont pas capables de comprendre certaines... Vous savez comme moi que des fois, si vous prenez quelqu'un dans les bras, comme il n'a jamais été pris dans les bras, il va se sentir soit mal à l'aise, soit presque abusé dans ses émotions. Alors que d'autres sont très tactiles et sont plus habitués. Il y a des doses dans l'amour. L'amour de départ est toujours le même, mais la manifestation va être adaptée, elle va être mesurée, elle va être réfléchie. L'amour de Dieu est sans fin, éternel. Et ça nous ramène encore à une chose, c'est que cet amour qu'il va nous présenter ne s'arrête pas, puisque c'est sa nature et que Dieu est éternel. Jérémie 31,3 nous parle d'un amour éternel. Ésaïe 54,8 nous parle aussi d'un amour qui était dans un court instant, la Bible dit, dans un court instant de colère, je t'ai dévoilé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Éternellement, même si vous avez encore une fois l'impression d'être dans une saison, vous savez, ce genre de saison, 13 ans d'absence de la présence de Dieu, comme ce qu'a vécu Abraham entre Genèse 16 et Genèse 17, un espèce d'immense silence. Et ce genre de situation que vous pouvez vivre, que nous vivons régulièrement, eh bien nous avons l'impression que finalement... Dieu n'est plus là, ou je ne suis plus à la hauteur d'être en contact avec Dieu. Je vous en supplie, tombez pas dans ce piège, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas forcément un instant, comme il est dit dans ce passage, parce qu'il est parlé d'un contexte particulier, mais ce n'est pas dans un contexte de répression ou de sanction que Dieu fait ça. Peut-être je suis dans une période où j'ai besoin de souffrir de la soif, pour redémarrer une intensité de relation avec Dieu. Peut-être je suis en train de découvrir ce qu'est de chercher Dieu avec assiduité parce que j'en ai vraiment besoin, et puis j'ai l'impression que ça ne répond pas. Donc on continue, on insiste, et on cherche Dieu de tout notre cœur. Mais ne vous inquiétez pas, l'amour de Dieu n'est pas pour autant puni, éloigné, sanctionné. Entre parenthèses, dans Jérémie 31, de même que dans Ésaïe 54, on a un Israël qui est en crise d'idolâtrie, qui est constamment inconséquent, qui un coup va se tourner vers ses propres efforts. Vous comprenez, l'idolâtrie, c'est pas seulement avoir une statue et puis être à genoux devant la statue. L'idolâtrie, ça peut être juste faire confiance à ses projets, et à ses études et à ses réflexions plus qu'à la parole de Dieu. L'idolâtrie peut être de tout lâcher pour une personne. L'idolâtrie peut être de ne pas lâcher un projet sous prétexte que c'est le projet que j'avais à cœur, voire même que je pense que Dieu a envoyé pour ma vie, etc. L'idolâtrie peut être plein de choses. L'idolâtrie, c'est une concentration. Je peux être idolâtre dans le sein même de mon Église ou de mon ministère, parce que je suis concentré sur quelque chose et que ça m'empêche d'entendre ou d'écouter la présence de Dieu, ou tout simplement la mission que Dieu voudrait donner, peut-être modifier, pour ma promotion. Osée chapitre 14, verset 4, nous dit que Dieu va nous aimer d'un amour sincère et généreux. Sincère et généreux. Puis le mot généreux veut dire volontaire. C'est le désir de Dieu d'insister. Le désir de Dieu de continuer de nous aimer. Sincère, parce qu'il n'est pas machiavélique, si j'ose dire, il n'est pas
subtilement organisé pour tricher avec un projet quelconque ou le faire dans... Non, l'amour de Dieu, il est sincère. Il a décidé. Et pourquoi est-ce que Dieu est autant amoureux de nous? Pourquoi est-ce que sa nature est réellement amour et que si nous sommes en contact avec sa nature, eh bien, nous sommes obligatoirement au bénéfice de son amour? Peut-être devrions-nous nous dire, ou peut-être vous allez me poser la question sur Internet, comme ça arrive quelquefois, oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que... Alors, on peut pécher, faire n'importe quoi, et puis on a quand même l'amour de Dieu? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Normalement, un parent aime ses enfants parce que ce sont ses enfants, mais pas parce qu'ils font ce qui est bien. Je dis bien normalement. Nous sommes tous faibles, mais nous aimons nos enfants en théorie parce que ce sont nos enfants, parce que c'est notre chair, parce que nous avons une mission et un projet d'amour pour eux. Dieu, c'est encore au-dessus. Bien sûr qu'il nous aime parce que nous sommes ses enfants, mais en plus de ça, il nous aime parce qu'il est amour. Et c'est plus qu'un acte. Nous étudierons plus tard l'amour de Dieu envers les hommes. Pour l'instant, nous nous concentrons sur Dieu en tant que nature. C'est la nature de Dieu de nous aimer. Pourquoi? Eh bien, Osée 14,4 et Ésaïe 12,1 nous parlent d'une colère qui est détournée. Effectivement, Dieu est en colère contre le péché. Je vous rappelle que péché ne veut pas dire saleté infâme. Péché veut dire, amartia en grec, veut dire manquer le but. Donc Dieu est en colère contre ce qui nous fait manquer le but, parce que le but que Dieu a prévu, c'est un but de bénédiction, un but de valorisation, un but de promotion. Nous ratons ce but et nous allons contre le mur dans un plan de amoindrissement ou banalité dans le meilleur des cas, catastrophe, destruction, dévalorisation, humiliation dans le pire des cas. Quelquefois il le faut pour revenir, quelquefois il nous faut être humilié pour nous rapprocher de Dieu. Vous voyez, avant que tu m'humilies, je m'égarais, Seigneur. Ben oui, quelquefois ça arrive, mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de manifester son amour. Et pour ça, comme nous étions pleins de péchés, eh bien Dieu a détourné sa colère. Il ne l'a pas amoindri. L'amour de Dieu, c'est pas de la niaiserie qui fait que, bon, ben, je les aime, de toute façon, ils font que des bêtises, mais je les aime quand même, c'est mes enfants. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est, je les aime parce que ce sont mes enfants, que toute ma colère contre le péché de mes enfants, eh bien, je l'ai posée sur Jésus-Christ. Ma colère a été détournée, Ésaïe 12,1. Et c'est pour ça que Dieu peut nous aimer de façon intense. Maintenant, regardons une chose. Est-ce que Dieu peut se lasser? Certains iront chercher un verset ou un autre dans l'Ancien Testament, trouvant que Dieu était lassé, et puis il a envoyé le déluge, que Dieu était dégoûté, comme s'il avait raté. Mais vous savez, comme moi, si vous avez étudié la Bible, que c'est une formulation humaine qui nous enseigne comment Dieu va réagir ou Dieu réagirait s'il prenait des émotions humaines, ce qui n'est pas le cas, puisque Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Mais en l'occurrence, est-ce que Dieu peut regretter de nous aimer? Eh bien, ma Bible dit dans Romains 11, 29, que ce que Dieu donne, et ce pourquoi il nous a appelés, il le considère comme irrévocable, sans repentance. Dieu ne regrette pas ce qu'il donne. Alors, nous allons étudier plus tard que Dieu nous donne son amour. Est-ce que Dieu peut le regretter à cause de tes péchés, à cause de ton endurcissement, à cause de ton éloignement, à cause du fait que tu ne crois pas tout ce qu'il dit, à cause de toutes ces choses? Est-ce que Dieu peut regretter? Non. Romains 11, 29 nous dit que c'est sans regret. Et sans regret, mais sans altération non plus. Ésaïe 54, 10. Pas d'altération. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, eh bien non, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Waouh, quelle promesse!
Ça, c'est une promesse extraordinaire. Quand même vous échoueriez dans votre programme, quand même vous ne seriez pas le missionnaire que vous souhaitiez ou que vous n'auriez pas été vous engager comme vous pensiez que vous auriez dû, son amour ne s'éloignera pas. Romains 8 nous dit, mais qui va nous séparer de son amour? Romains 8, 28 à 39. Qui nous séparera de son amour? Qu'est-ce qui va nous séparer de son amour? Est-ce que quelque chose peut nous séparer de son amour? Eh bien non. Mais quel beau message, mais quel incroyable, quand on considère à quel point cet amour va changer nos vies. Et en fait, nous n'avons besoin que d'une chose, c'est de croire en cet amour. C'est juste d'être concentré, imaginez, lisez 1 Corinthiens 13, 1 à 8 ou 1 à 13, et vous allez juste essayer d'entendre la voix de Dieu qui parle de son amour pour vous. L'amour n'échoue jamais, il croit tout. Il n'est pas envieux. Mais quel message incroyable! Dieu nous aime d'une façon déterminée, définie. Nous n'avons même pas conscience. C'est pour ça que nous avons besoin de nous approcher du trône pour découvrir réellement quels sont nos besoins. Parce que Dieu va répondre à nos vrais besoins, selon Hébreux 4, 16. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, Philippiens 4, 19. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas intelligents, Romains 3, 11. Nous n'avons pas le discernement de ce qui est bon pour nous. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin de cet amour. Et que Dieu qui est amour se présente comme dans sa nature. En nous approchant de la nature de Dieu, nous nous approchons de son amour. Et nous allons découvrir à quel point il nous aime. Et je vous garantis que notre vie change au fur et à mesure que nous découvrons son amour, notre vie se transforme. Nous aurons l'occasion de partager quelques témoignages par rapport à ça. En tout cas, on termine pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va étudier l'amour de Dieu envers les hommes. Pour l'instant, ce thème-là est rapidement terminé, puis je vous encourage à étudier de votre côté, à compléter, à continuer cette étude pour découvrir à quel point nous avons le privilège d'avoir un Dieu d'amour. Bonne journée, et puis à bientôt.